Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une activité de collage. En fait, il y a Simone de la chaîne Scrap Simone qui a proposé qu'on fasse un collage avec comme consigne du violet, du rose et un animal. C'est mon ami Nat de la chaîne Nat-Art67 qui nous l'a rappelé dans son dernier direct. Alors moi, ça m'intéresse parce que ça fait un petit moment que je fais rien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais m'y prendre. Je vais feuilleter tous mes magazines de collage, hein, mes magazines de collage, j'en ai d'autres. J'ai aussi acheté à un prix exceptionnel ce gros livre. Donc c'est un livre qui vient d'une bibliothèque. En fait, les bibliothèques régulièrement font un genre de braderie de livres. Ça peut être s'acheter soit à l'unité, soit au kilo, enfin vraiment à des prix exceptionnels. Et ce livre-là de Yann Arthus Bertrand, 366 jours pour réfléchir à notre Terre, je l'ai choisi exclusivement pour les images. Quand je suis tombée dessus, j'ai dit « Oh, waouh ! Ce livre va me permettre de faire des collages absolument magnifiques. » Alors, j'étais étonnée par le prix, parce qu'il n'est pas si cher que ça. Là, c'est marqué 29 €. Donc, pour un livre d'une qualité comme ça, c'est vraiment vraiment super. Et moi, je vous dis pas à quel prix je l'ai eu, c'est vraiment, c'est de la braderie, voilà, c'est ça. Mais je pense que je vais trouver de belles images en rose, en violet dedans. Je vais parcourir aussi ces petits magazines pour le collage. Et donc, le principe, c'est vous devez tourner toutes les pages que vous avez de vos magazines. Vous arrêtez dès que vous trouvez la couleur violette et rose. Et ensuite, vous choisirez votre animal. Et le but, c'est de faire du collage. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, le collage, ça me fait énormément de bien. J'avais fait un direct pour ce collage-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit que le papier de gel presse, ainsi que des papiers de livres, des notes de musique, etc. On allait les découper en tout petits carrés ou rectangles et les coller. Et ensuite, j'avais collé donc des images d'animaux, un petit texte pour faire art journal. Et puis, j'avais utilisé un pochoir et de la peinture acrylique. Donc, ça fait mix média. J'avais même du tamponnage, etc. Donc là, la consigne, c'est des images avec du rose, du violet. Et puis, trouvez-vous un joli petit animal qu'on va mettre au centre pour le mettre en évidence. Donc, je vais faire une pause pour chercher toutes mes images et je reviens. Donc, me revoilà. J'ai sélectionné beaucoup d'images. Donc ici, c'est Athènes. Acropole, Athènes en Grèce, le temple d'Athéna. Je l'ai choisi parce que peut-être c'est un lever de soleil ou un coucher de soleil, mais en tout cas, ça donne un effet rosé au bâtiment. Je trouvais ça très joli. Aucune idée si je vais le choisir, mais... Attendez, je vais pousser tout ce bazar. Mais pour l'instant, c'était la sélection. Donc, il y a, au niveau des constructions, j'en ai plusieurs. Il y a celle-ci aussi qui représente Monaco. Donc, c'est un rose plutôt saumon, orangé même. Ça représente le rocher à Monaco. Pareil, je pense que c'est en raison du soleil que ça donne cet effet-là. Donc, c'est joli aussi. Ici, c'est quoi déjà? C'est au Brésil, mine d'or. Alors, les reflets étonnants sont dus au mercure, qui est très toxique. Donc, c'est un rose aussi intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de variétés de roses. Encore un rose, mais très particulier. Ici, c'est au Sénégal. Ça s'appelle le lac rose. Et en fait, ils font la récolte du sel ici. Maintenant, au niveau floral, j'ai ces très belles... donc, le problème, c'est qu'il y a du blanc.
Donc ça, il faudrait que je découpe et garder seulement le rose. Donc je pense pas que je vais m'en servir, mais c'est absolument magnifique. J'aime beaucoup. Si par exemple je me servais que du haut, parce que là c'est de la nourriture, je garderais ça pour un autre thème si c'était sur la nourriture. Mais sinon au niveau des fleurs, c'est frais, c'est beau. On verra si je vais m'en servir. Encore des fleurs. Donc ça c'était les stickers, les autocollants que j'ai trouvé dans ce livre que j'avais acheté il y a vraiment plusieurs années sur... ça s'appelle The Botanist Sticker Anthology. J'en ai un autre, c'est sur les insectes. Et vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a énormément d'autocollants. Et j'ai des pages, une page entière sur le violet. Il faudrait juste que je le retrouve. J'aurais dû faire un... Il y a du rose, bien sûr. Mais sinon, j'avais vu, il y a toute une page, double page de violet. C'est un peu menaçant, par contre. C'est un violet. Je ne suis pas sûre de m'en servir. J'ai envie de quelque chose de très frais, lumineux. C'est ça, après, une fois que vous avez fait la sélection de vos images, vous devez vous donner une intention à votre collage. Est-ce que vous avez envie que ça soit frais, lumineux? Bon, bah, je ne vais pas le retrouver. C'est vraiment pour pas que je m'en serve. Je sais que je l'ai trouvé, mais... Ah, vous allez dire, mais elle l'a inventé. Ah, voilà. Regardez, c'est vraiment particulier. Hein. Donc, je ne suis pas sûre de me servir de ça. On verra. En tout cas, je vais me faire une petite marque. Comment je vais faire ça? Est-ce que j'ai un petit papier? Je vais prendre ça. Voilà, pour me souvenir, pour éviter que je recherche. Si vraiment je change d'avis. Au niveau des fleurs, il y aura celui-ci. Ça, c'est très beau. Bon, ça, c'est facile à découper, vous voyez, pour garder seulement les... Si je fais un thème sur le thé, tout ça, je peux juste garder ça, c'est vraiment magnifique. Ici, ce sont des petits sachets de lavande. Donc, à l'intérieur, il y a de la lavande. C'est plutôt le violet. Donc, vous voyez, là, ça serait plutôt rose. Ici, c'est du rose, différentes variétés. Ici, évidemment, il me faudra un papillon. Comme a dit mon amie Nat, je mets des papillons partout. Mais moi, c'est vrai que c'est ma marque de fabrique. J'ai absolument besoin des papillons pour la transformation. Donc là, vous voyez, différentes teintes de rose qui tournent un peu vers le violet, en haut, là. Et un rose plus pâle. J'ai trouvé des feuilles de gel presse avec du rose, un rose très foncé, puis un rose pâle. Donc là, je vais le mettre plutôt par là. Évidemment, des serviettes. Donc j'ai enlevé les deux feuillets. Et il reste que le feuillet principal. Et je peux peut-être faire des découpes. Et là, utiliser du Mod Podge pour coller les petites parties que je vais découper. J'ai retrouvé ça qui étaient des traces que j'avais faites avec l'aquarelle. Donc, pour simuler des roses. Donc, je vais les mettre là, on ne sait jamais. Ça, ce sont les textes. Donc, un texte avec du violet. Donc, the right thing to do. Donc, c'est la bonne chose à faire. Hein. Et ici, c'est being a beautiful woman is a profound responsibility. Donc, c'est être une très belle femme est une profonde responsabilité. Et ici, c'est l'art de la passivité. Donc, j'ai violet et rose. J'ai retrouvé ces feuilles-là qui sont plutôt dans un violet très pâle. Donc, pourquoi pas pour cacher, par exemple, si j'arrive pas à tout camoufler, je pourrais partir, me faciliter la vie, mettre une base violette. Peut-être c'est ce que je vais faire, je vais tricher un peu, on va voir. Donc, j'en ai beaucoup, je sais pas pourquoi j'ai pris tout ça, je vais les laisser là. Ici, c'est encore des petites fleurs, mais ça tend plus vers le violet. Donc, je vais les mettre ici, le violet. Voilà. Ici, c'est une image. Je pense pas que je vais m'en servir. On verra. Parce qu'en fait, il y a du vert, il y a d'autres couleurs. Mais c'est une chaussure très originale. C'était Nat qui m'avait envoyé des images de chaussures. Mais je pense pas parce qu'il y a trop de couleurs. Mais j'ai trouvé ça rigolo.
Et puis mon fameux petit animal, alors j'ai choisi un Tamiya parce que c'est un de mes rongeurs préférés. Pourquoi je l'ai choisi? Ben déjà parce que c'est un animal, mais aussi parce qu'il est entouré de fleurs, vous voyez, avec du rose. Donc je me suis dit pourquoi pas, je pourrais le découper. Donc pendant que je vais le découper, je vais faire pause. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes vos images que vous voulez intégrer ou éventuellement que vous allez intégrer, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, vous trouvez une page ou une double page et puis vous commencez à réfléchir comment vous allez agencer tout ça. Moi, je pense que je vais travailler sur une double page parce que j'aime toujours les doubles pages, mais comme je vous ai dit, je vais tricher, je vais me faire un fond violet. Alors en fait, on fait ce qu'on veut, hein, c'est ça. Donc c'est pour vous montrer aussi qu'il ne faut pas se prendre la tête ou avoir peur des collages. On peut se faciliter la vie. Donc, comme il n'y a pas non plus de règles absolues ou rigides, moi, je me suis dit, tiens, je vais me faire un fond violet. J'aime bien la simplicité, me faciliter la vie. Je pense que vous le savez. Hein. Alors, déjà, on a des consignes, c'est du violet, du rose et un animal. Bon, ça va, c'était sympa. Merci, Simone, de nous avoir donné des consignes simples comme ça. Parce que parfois, c'est très complexe. On nous demande de trouver des objets qu'on n'a pas forcément. Donc, ça devient compliqué. Mais là, franchement... Ah, c'est facile. Donc, je vais découper après. Ou tout de suite, parce que... Oui, je vais découper en respectant la dimension de mes pages. Parce qu'en fait, sinon, je ne vais pas savoir où mettre mes images. Donc, une petite pause. Alors, voilà. Alors, ça tombe bien vraiment ce petit challenge. J'espère que vous allez le faire aussi. Pourquoi ça tombe bien? Parce que j'avais vraiment envie de faire des collages monochromes, moi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimeriez aussi faire du monochrome, je pourrais lancer peut-être des petits défis, genre chaque semaine, on se fait un petit collage monochrome. Et puis, on pourrait décider des couleurs. Donc, c'est un petit peu plus complexe, le monochrome, parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'images. Mais c'est vraiment sympa, par contre. Ça détend et ça nous fait aimer des couleurs que peut-être on n'aime pas. Donc, des fois, se forcer d'utiliser des couleurs qu'on n'utiliserait pas d'habitude. Donc, je sais que j'avais déjà essayé, je crois, noir et blanc. En fait, c'était monochrome, mais pas vraiment monochrome, avec deux couleurs. Mais sinon, je sais que Nat en a fait beaucoup. D'ailleurs, c'est elle que je pense qui m'a donné le goût de faire du monochrome. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire et puis on pourrait décider de quelle couleur on pourrait choisir chaque semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais essayer d'harmoniser, pas mettre du rose que d'un côté, mais mettre aussi du violet et du rose. Donc là, vous voyez, après, on essaie d'agencer avec ce qu'on a. Alors, ici, j'ai de l'eau, j'ai des paysages, un paysage. Ici, c'est Monaco, Athéna. Je ne suis jamais allée à Athènes. Alors, je vais y aller comme ça. Par usurpation, comme on dit. Est-ce que je colle toute mon image ou est-ce que je me garde seulement le centre? Peut-être le centre. Voilà. Juste comme ça, puis je pourrais me servir du reste un autre jour. Parce que je ne veux pas non plus que ça prenne toute ma place. Alors, il ne faut pas avoir peur de découper, il ne faut pas se dire qu'on gâche. Moi, je me dis jamais ça. Je me dis que toujours, je donne une seconde vie à mes images. Là, c'est intéressant. C'est le petit bateau qui me... Ah, je sais pas. Là, encore une ville. Le rocher Monaco.
l'étalage de richesse. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est hallucinant. Par exemple, dans la marina, tous ceux qui sont en train d'étaler leur énorme yacht, c'est la concurrence en fait. C'est en fonction de la taille de votre yacht, vous n'avez pas la même possibilité d'emplacement dans la marina. C'est vraiment particulier. Ok, alors comme ça peut-être. Sortir un peu de la ville. Mettre un petit peu de végétation, pourquoi pas. Comme ça. Le fait que le fond soit violet, c'est pas mal, ça me rend bien service. Est-ce que je fais quelque chose avec ça? J'aimerais bien déchirer un peu. Déchirer, c'est chouette. Ça donne une sensation. Puis le petit bruit, tout ça, je trouve que ça fait du bien. Je sais pas. Donc, quelles seraient les couleurs que vous aimeriez travailler? Faites-moi vos propositions. Puis en fonction des propositions que vous allez faire, ben, je vais vous dire, par exemple, telle semaine. Bon, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas la peine. Mais si ça vous intéressait, on pourrait faire ça, vraiment. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je vais allumer un peu la lumière. Voilà. Donc, si je fais ça, est-ce que je pourrais mettre une rose? Ou je la mets où, la rose? Ouais, ici. Il n'y a pas toujours de sens hein, à ce qu'on fait. C'est juste s'amuser, faire des petits collages. Puis le fait que j'ai mis le fond, ça ne me met pas de pression. Je me dis, je ne vais pas faire apparaître du blanc, vous voyez. Donc j'ai triché. Vous n'êtes pas obligé de tricher. Vous pouvez faire ça dans les règles de l'art, mais je trouve que c'est bien de montrer aussi un peu le système D. J'ai toujours trouvé des entourloupes, moi, pour m'éviter de mettre trop de pression. C'est comme quand il fallait faire du sport. Je trouvais toujours une bonne excuse. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est facile pour moi de trouver des arguments. Donc là, c'est comme là, je me dis, je ne vais quand même pas me mettre une pression pour du collage. Hein, voilà. On va pas se... Comme dit Nat, on va pas se mettre la rate au courbouillon. Ah, c'est pas Nat qui dit ça, c'est Simone. Voilà, c'est ça. Nat avait dit, non, c'est l'expression de Simone, c'est pas mon expression. Donc, rendons les choses à César, hein, des choses de César à César. Donc, sinon, comment allez-vous? Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas fait de direct. Je suis beaucoup dans ma tête en ce moment. Il faut que je vous fasse la vidéo sur la suite et la fin de l'enfant intérieur. Mais je suis loin d'avoir fini. Et en plus, j'ai trouvé d'autres façons de travailler sur l'enfant intérieur, mais je vous en parlerai plus tard. Parce que j'ai beaucoup de choses à lire en ce moment, beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai pas la tête à ça. Vous voyez, c'est ça le problème. J'espère que vous ne m'en voulez pas et que vous comprenez. Donc là, je vais juste découper pour avoir le plaisir de découper. Je voudrais enlever la partie blanche. Donc là, mes petits sachets de lavande qui sont dans les teintes violettes. Je peux garder ça. Comment je vais faire? Comme ça? Donc parfois les collages ont vraiment on leur donne un sens, on peut même raconter une petite histoire. Ça dépend de notre niveau d'imagination. Là j'en ai pas vraiment, je pourrais peut-être me forcer un peu, vous en trouver, mais peut-être ça va venir. Là je vais mettre mon gros papillon. Ah, il y aura 2 animaux alors. Bah c'est ça, un petit animal sur chaque page. Un petit papillon, un énorme papillon qui part en voyage. Voilà, c'est très joli.
Je vais lui mettre des petites antennes. Où est-ce qu'il est, je vais faire pause. Donc, je lui ai dessiné des antennes. Ah. Oui, donc, j'espère qu'en commentaire, vous me direz comment vous allez. Quel climat vous avez? Nous, il fait très, très chaud, très humide. C'est très orageux. C'est difficile de se sentir bien avec une température comme ça, je trouve. Alors, ma très jolie petite, je pense que c'est une pivoine. Hein. Donc, je vais décoller. Même s'il y a un peu de vert, on ne peut pas non plus avoir que... C'est difficile d'avoir uniquement le rose dans une fleur. Il y a forcément la tige et... Je vais mettre ça comme ça. Très joli. Mon petit, finalement, lui, j'aurais dû l'intégrer au départ. Oh, c'est mignon. Trop chou. Il va cacher cette construction humaine. Ouais. Allez. Comme l'importance des animaux, de la nature, sur les constructions humaines, sur ce qui est superficiel, matériel. Ah, voyez, je vous ai trouvé une petite histoire. Regardez comme il est trop choupinou. Il est vraiment mignon. J'en ai des petits tamias dans mon jardin. Ils sont parfois en danger avec les chats qui rôdent parce que malheureusement, parfois les chats font des massacres. Ça, c'est triste. Là, je vais mettre mes petites fleurs à l'aquarelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai bientôt plus du tout de colle comme ça. Ça, c'est nul parce que c'est quand j'ai fait... non, je vais décoller ça parce que je voudrais mettre en dessous. Voilà. Donc, je vais recoller. Voilà. Donc, oui, dites-moi en commentaire comment vous allez. Est-ce qu'en ce moment, vous avez un projet sur lequel vous travaillez? Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Donc ça, je vais garder ça pour plus tard. Vous avez vu, j'ai sorti aussi du masking tape. J'en ai plein et je ne sais pas toujours quoi en faire. Je pourrais m'en servir peut-être pour faire le contour. C'est encore des papillons. Hein. Moi et les papillons, hein, c'est terrible. Donc, vous voyez, je me suis servi d'une boîte dans laquelle il y avait du papier aluminium. J'ai utilisé le petit rouleau au milieu et j'ai mis mes rouleaux de masking tape. C'est pas bête, hein? Donc, je vais faire comme ça. Je pense que ça va être très joli. Il faut juste que j'arrive à bien le mettre. Hop. Et voilà. Petit papillon. Voilà. Ici, je vais faire un petit rappel et puis ça va cacher mon papier violet. Lui, est-ce que je le mets là? Oui, je vais le mettre là. Donc, je pense si je refais un direct, bah, ça sera peut-être justement un des challenges, de défi là, de collage monochrome. Qu'est-ce que vous en pensez? Une fois qu'on aura décidé quelle couleur, c'est peut-être à moi de décider aussi, hein, pour ne pas vous stresser avec ça. Si ça vous intéresse, je pourrais toujours décider. Donc, c'est la bonne chose à faire. Donc, la bonne chose à faire, on va juste découper. J'associe l'anglais et le français. Enfin, je crois que le français, j'ai juste l'art de la passivité, parce que l'autre mot, c'est aussi en anglais. C'est le problème d'habiter dans une province essentiellement anglophone. Donc, hop, c'est la bonne chose à faire.
Voilà, comme ça on lui donne un petit aspect art journal. L'art de la passivité. Où est-ce que je pourrais mettre ça? En dessous. Ça va se redécoller, c'est ça. J'ai de la chance parce que ça se décolle bien, franchement. Normalement, il faut tout placer avant de mettre la colle pour avoir une idée précise de ce que vous voulez. Mais bon, vous voyez, hein, on y arrive même si on ne suit pas les consignes habituelles. Donc là, je vais mettre mon petit papier ici. Remettre ma jolie pivoine par-dessus. Comme ça donne un petit effet, voilà. Et puis, être la plus belle femme est une profonde responsabilité. Comment je vais faire ça? Ici. Là, j'ai pas de texte. Peut-être qu'il faudrait que je mette un texte. Bah, décidément, la principauté, on va pas la voir. Ici, peut-être? Non. Je vais le mettre ici. Parce que je veux pas gâcher cette jolie image. Donc, ça prend un peu de temps. Mais ça détend. Il ne faut pas croire le collage. Parfois, ça vous apporte vraiment une réflexion. Je vais prendre l'autre petit papillon. Je suis désolée, je ne suis pas exactement la consigne. C'était un animal, mais bon. On va dire que le papillon, c'est un insecte. Pas vraiment un animal. C'est un petit être vivant. Une chenille à l'origine qui est devenue un papillon se métamorphosant. Moi, ça m'épate, ça m'épate. Franchement, c'est fou, je trouve. Bon, bah, je vais utiliser aussi un peu ça, juste pour avoir le plaisir de mettre un peu de ma gel presse dans ma petite composition. Voilà. Peut-être comme ça. J'aime beaucoup déchirer le papier. Ah ben, hop, j'ai de la colle sur les doigts. Alors, on va faire des petits fragments comme ça. Ok, on va suivre le... C'est comme ça. Ça se décide au fur et à mesure que j'utilise le petit papier. Pas vraiment moi qui décide du coup. Voilà. J'aime bien lui donner un petit effet comme ça, de fragilité, comme des petits éclats comme ça. C'est beau. Je vais essayer de le coller. C'est pas le Mod Podge. Si ça colle pas, j'utiliserai le Mod Podge. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Là, j'ai les doigts qui collent un peu. Alors, vous me direz si vous avez réussi à faire cette activité. Et puis, si ça vous intéresse, je vous dis, prochaine étape, c'est je décide de la couleur ou vous me faites des suggestions. Quelle couleur monochrome vous aimeriez avoir? Après, je vais juste intégrer une petite fleur, juste pour le principe. Parce que je vais trouver ça très joli. Je découpe, je fais une petite pause. Alors voilà, j'ai découpé 2 petites fleurs. C'était pas évident parce qu'avec mes doigts qui collent, j'avais de la difficulté à coller. Donc là, je vais utiliser le Mod Podge. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais mettre du Mod Podge là. Puis je pense que ça va faire une certaine transparence. Je vais en mettre sur ça aussi parce que ça ne peut pas coller correctement. Voilà. Hop. Toc. Et voilà. Donc c'est ça. Je pense que j'ai respecté les consignes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me restait ça, mais ça va être un peu plus difficile à intégrer, je pense. Ouais, c'est assez, je pense. Donc, c'est ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Puis, vous voyez, je sais pas combien de temps ça a pris, mais c'est pas trop long. Ouais, 30 minutes. Bon.
Et bon, je vais mettre ça dans l'eau. Et ce que je pourrais faire, c'est m'amuser à mettre... j'ai retrouvé ça. Une encre Distress rose. Donc, si je m'amusais à faire tout le tour, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être sympa. J'ai été me chercher mes petites... genre de petite éponge comme ça. Puis, je vais faire le tour. Regardez. Ça va être joli. Faut s'amuser, hein. Voilà. Ça change de mon petit côté vintage pour vieillir tout le temps mes feuilles. Là, j'ai décidé de mettre un petit peu de rose. Là, je ne peux pas aller au centre, c'est ça le problème. On voit du blanc, mais... Ah, c'était sympa. Sympa. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, ben, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça très sympa à faire. Et puis, si vous avez aimé, merci de penser à liker, à vous abonner, à partager. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche, la première cloche pour recevoir toutes les notifications, pour savoir quand est-ce que je vais publier une nouveauté. Et puis, merci beaucoup d'avance hein, de vos commentaires. Merci aux nouveaux abonnés, puis à ceux qui sont fidèles. Donc, c'était un vrai plaisir de vous retrouver et de vous proposer cette activité. Alors, j'espère que vous allez faire le challenge aussi. Et puis, à bientôt. Prenez bien soin de vous.